Eh bien, chers amis lovériens, bienvenue et bonjour pour de nouveau notre série Une question, une réponse. Aujourd'hui, nous avons deux questions, une de Stéphanie et une de Laurence. Regardons ensemble. Alors Stéphanie, oui, merci beaucoup d'avoir posé cette question sur l'importance de donner la parole aux Lovériens et comment leur redonner la parole dans la perspective des élections municipales de 2026 en mars prochain. Laurence, tu viens également sur la question de la concertation avec les habitants et, en l'espèce, une question très précise sur le référendum. Pour répondre à vos deux questions, oui, il me semble absolument indispensable dans la perspective des élections municipales de mars prochain, ça va très vite venir maintenant, qu'avec nos amis du groupe Uni et également avec l'ensemble du collectif Les Engagés pour Louviers, nous vous fassions des propositions très concrètes pour vous dire comment on souhaiterait redynamiser la démocratie locale à Louviers. Pour ce faire, on peut tout à fait s'inspirer de collègues ou de villes qui ont expérimenté sur le mandat qui vient de se terminer, contrairement au maire de Louviers, un certain nombre de dispositifs. Exemple, Montrouge en région parisienne, Saillant qui est une plus petite commune bien sûr, et d'autres communes, la plus connue étant Poitiers, qui a expérimenté un certain nombre de dispositifs très intéressants. Lesquels ? Proposition numéro 1, mettre en place ce que l'on appelle des assemblées citoyennes locales et participatives. De quoi il s'agit ? Eh bien, c'est de mettre en place ces assemblées avec un collège d'habitants tirés au sort, un collège d'habitants d'associations motivés et concernés par le sujet évoqué, et puis un collège d'élus et un collège d'experts ou d'agents de la ville qui sont spécialistes de la question. On met à l'ordre du jour de ces assemblées un sujet, 2 sujets, 3 sujets par an, et une fois que l'assemblée s'est mise d'accord et fait une proposition, eh bien, on le met de façon obligatoire à l'ordre du jour du conseil municipal pour que cette fois-ci, les élus en assemblée délibérante statuent. La proposition numéro 2, elle est très connue, c'est le droit d'interpellation ou d'initiative citoyenne. L'idée serait, si une association, un collectif est très engagé sur un sujet, il fait des rassemblements et des pétitions, et par exemple, la ville de Poitiers a mis en place un dispositif comme ça, où lorsque un groupe, un collectif, une association a réussi à réunir plus de 4500 signatures, eh bien là aussi, le conseil municipal est obligé de l'inscrire à l'ordre du jour et de créer une délibération et de voter. Proposition numéro 3, on pourrait également compléter ces deux initiatives, aussi bien l'assemblée citoyenne que le référendum d'initiative locale, on pourrait y ajouter une organisation de débat public. Exemple, avant que ces sujets arrivent au conseil municipal, eh bien, on organise des débats publics avec les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, avec à chaque fois une argumentation et une structuration argumentaire pour, argumentaire contre, pour que chaque citoyen puisse voter en toute connaissance de cause. Enfin, 4e proposition, ce que l'on appelle des budgets participatifs. Soit par thème, le sport, l'écologie, l'éducation. En fait, on consacre une partie du budget de la ville à des dispositifs où on concerte les habitants sur la dépense publique, par thème, ou alors
En complément de cela, des budgets participatifs par quartier. On pourrait ainsi proposer aux habitants par quartier une enveloppe budgétaire pour qu'ils décident eux-mêmes de ce qui est bien pour leur quartier. Alors évidemment, on pourrait faire d'autres propositions. Évidemment, d'autres sujets sont possibles, d'autres initiatives sont possibles. Ce que l'on vous propose avec les élus du groupe uni, c'est de mettre tout cela en débat dans le cadre des élections municipales de 2026. Construisons ensemble le Louviers de demain, le Louviers pour les Lovériens, mais aussi le Louviers avec les Lovériens. En attendant, je vous le rappelle quasiment à chaque vidéo, n'oubliez pas notre magazine numérique que vous retrouvez sur l'ensemble de nos réseaux. Vous cliquez sur le lien et vous retrouvez tous les sujets d'actualité, une question, une réponse sur le magazine, le MAG, notre magazine numérique. À très bientôt, je compte sur vous.